Hello tout le monde, du coup dans cette vidéo j'ai décidé de vous montrer donc dans la même vidéo ces 3 points parce que moi-même la première en fait lorsque je suis face à des patrons j'ai l'impression de les confondre et je me suis dit que c'était assez judicieux en fait de regrouper ces 3 points qui se ressemblaient assez dans la même vidéo. Alors du coup le premier motif, le premier point, il s'agit d'une diminution, ici diminution de bride et arbitrairement j'en ai mis 3. Du coup tout simplement une diminution, donc là je suis partie sur une base, je vous ai fait une base de bride, comme ça c'était mieux que de faire ça sur une chaînette. Donc ici ça va être sur une diminution dans 3 mailles. Du coup qu'est-ce que je fais? Une diminution de 3 brides. Ça veut dire que je pique dans une première maille, je coule une première fois, je coule à les 2 mailles une deuxième fois. Là, je ne continue pas ma bride et je fais pareil encore 2 fois. 1 et 2. Là, à la fin, je me retrouve avec ces 4 boucles sur mon crochet que je vais couler ensemble. Du coup, il s'agit d'une diminution parce que, en fait, au départ, j'avais ici 3 mailles et à la fin, je les ai rejointes et du coup, on n'a plus qu'ici qu'une seule maille. Donc, les symboles sont très parlants. Ici, on voit bien que j'ai 1, 2, 3 que je rejoins ici et à la fin, j'en ai plus qu'une. Donc voilà, c'est tout simplement une diminution. Alors, deuxième motif. Maintenant, on va réaliser celui-ci que l'on appelle le point soufflé, ou il peut s'appeler le point noisette. Vous verrez également cluster, ça c'est en anglais. Sinon, des fois, il n'y a pas de nom, il y a juste écrit bride coulée ensemble. Là, ce qu'on fait, du coup, pareil, arbitrairement, j'en ai mis 3, mais en fait, vous en faites le nombre que vous voulez, ou le nombre, bien sûr, indiqué sur votre patron. Donc en fait, ça va être la même chose, c'est le même principe que la diminution. C'est-à-dire que je commence ma bride par un jeté, je pique dans la maille, je ramène et je ramène la deuxième fois. Je m'arrête et je repique, je refais la même chose. En fait, je fais des brides que je ne termine pas. Donc là, c'est ma deuxième. Et là, je fais ma troisième. Et là, l'ensemble, en fait, je coule l'ensemble. Du coup, dans la pratique, en fait, on a fait exactement la même chose qu'ici, sauf que la différence, si on part vraiment du schéma, c'est qu'ici, en fait, on a piqué dans la même maille, d'accord? J'ai fait mes j'ai fait mes brides à moitié que j'ai piqué dans la même maille, et à la fin, je coule le tout ensemble et je me retrouve ici toujours avec une maille. Alors que là, en fait, on avait fait donc cette diminution. Maintenant, du coup, ce que l'on va faire, c'est ce point-ci, le point popcorn. En général, il est constitué de 5 brides. Il peut en avoir plus, mais c'est à partir de 5 brides. Moi, j'en ai jamais vu en deçà. J'ai jamais vu constitué de 3 brides, mais c'est possible. Alors, cette fois-ci, pour le point popcorn, ce que je fais, toujours là, je suis sur une base de brides. Donc, je pique ici. Et là, je vais faire en fait mes 5 brides. Et je les fais jusqu'au bout. Donc les 5 brides complètes. Donc 2, 3, coucou le chat, 4 et 5. À chaque fois que je fais une vidéo, il faut qu'elle miaule. Elle veut vous montrer sa présence. Cette fois-ci, ce que je fais en fait, je reviens au début, donc qui est ici. Et là, je viens chercher la maille là qui est restée ici. Attendez, je suis en train de glisser. Et je la fais couler là-dedans. Et je galère, voilà. Donc on obtient ce motif-là. En général, ce qu'on fait, on va finir le travail en faisant une maille en l'air. Mais du coup, on obtient ce relief-là, tel un popcorn. Comparé à ici, bon là, j'ai les 3 motifs alignés. On voit vraiment que ce motif-là, il est beaucoup plus en relief. Du coup, je vous remonte juste le point popcorn. Et comme ça, il y en aura 2 d'affilée. Je viens piquer ici. Je fais mes 5 brides normalement. Donc 1, 2, 3, 4,
4, 5. Et là, je l'ai peut-être pas si bien montré que ça tout à l'heure. Bon, en même temps, plus j'avais galéré. Je lâche, en fait. Je reviens dans la maille du départ, je pique ici par l'avant. Je viens chercher ça par l'arrière. Et je coule le tout ensemble. Voilà, cette fois-ci, ça va mieux. Et là, on a vraiment ce truc-là. Donc ici, c'est toujours la même chose, c'est que je pars ici d'un point. La différence, c'est que là, je fais vraiment mes brides complètes. Ici, à chaque fois, on faisait des brides à moitié que l'on coulait tout ensemble, là aussi. Donc là, je fais vraiment mes brides complètes. Et à la fin, on termine par cette petite maille, en fait. C'est parce qu'on vient chercher et on fait cette petite boucle-là. D'accord ? Pour terminer, du coup, comme je vous ai dit arbitrairement, là j'ai fait une diminution de 3 brides, un point soufflé de 3 brides et un point popcorn de 5 brides. Mais ça aurait pu être un point soufflé uniquement, donc de demi-bride. Et du coup, vous auriez eu ce schéma-là, d'accord? On peut faire aussi un popcorn de demi-bride, donc on a ce schéma-là. Bon là, j'ai mal fait, mais voilà. Donc c'est pas forcément avec des brides, on peut faire ça avec des demi-brides. Donc j'espère que maintenant vous faites bien le distinguo entre ces trois trucs et que ce sera plus parlant. Donc voilà, moi mon but était de vous les montrer tous les trois d'affilée. Comme ça, il n'y a pas de raison qu'on les confonde.